précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. André, je déteste Zoom. Moi, je commence à pas aimer Zoom, moi aussi. Parce que nos chroniqueurs, quand ils sont dans des endroits un peu plus exotiques, on est pognés avec le palmier puis le beau décor. T'as ça en pleine face. Ben, moi, je vois Fred Bérard dans son environnement. Salut, Fred. Coucou! Faut pas... le baveux. Faut pas oublier qu'on a eu une fille au Panama pendant un mois de temps, là, quand Audrey co-animait avec nous. En direct du Panama à tabarouette. Ouais, ça, honnêtement, un mois, ça commence à être de la cruauté. Techniquement, c'est interdit par l'article 12 de la Charte canadienne, la peine cruelle et nudité. Puis elle, c'était pire parce que c'était en plein hiver. Hein, ici, Oui, on grelottait. Là, nous on autres. était dans le chenoute, carrément. Ça se passe bien là-bas. Fred, tu t'es fait des petits cadeaux, j'imagine. Tu te gâtes un peu? Ben, écoute, c'est vraiment fascinant. Ici, c'est à Boca-Raton, puis un grand architecte qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Misner, qui a créé un parc. L'architecture de Boca-Raton lui est attribuable dans les années 30. Et puis, donc, je suis allé visiter une espèce de parc là, qui est à son honneur avec un paquet de petits magasins particuliers, disons, et je suis tombé, parce que aux États-Unis, ils n'ont pas les SAQ, hein, comme on les a au Québec. Donc, ils ont chacun leur petite shop d'alcool. Et moi, je suis un grand fan de cognac et d'armagnac et de calvados. Là, je suis un peu maniaque, en fait. Et là, je tombe sur cette boutique-là. Écoute, c'était directement dans les barils, dans des petits barils, des moyens barils. Je dis, wow, OK. J'arrive là, puis là, bon, le gars m'explique un peu toute son affaire. Il y a des bouteilles, il en a plus finir. Fait qu'il me dit, écoute, il dit, tu pars pas d'ici sans avoir goûté à tout ce qui t'intéresse. Et puis là, rendu au 7e truc qui m'intéressait, là, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup. Oui, c'est ça. Là, j'écoute, je sais pas comment dire ça, mais j'ai acheté un super bourbon à mon ami Max, qui est un fanatique de bourbon. Moi, j'aime pas vraiment ça, là, le blé d'Inde, mais lui, il capote là-dessus. Alors, j'ai acheté une bouteille super spéciale, en fait, puis moi, je suis tombé sur un cognac XO équivalent d'un Louis XIII. Écoute, c'est assez fascinant, puis c'est beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait payer, évidemment, ailleurs. Donc, voilà, c'est ça pour la petite histoire, mais là, il faut que je rapporte. Et en plus, il m'a donné une troisième bouteille comme cadeau. En tout cas, on a vraiment connecté, mais là, j'ai 3 bouteilles. Je peux juste en rentrer 2 au Canada. J'ai pas de valise. Je sais pas trop comment je vais m'arranger, mais je vais trouver une solution. C'est quand le retour au Canada, si c'est pas indiscret? Malheureusement, c'est demain matin. Ah, OK. on te perd-tu ou c'est après notre petit... Ah non, c'est après. Okay. Là, je vais pas te manquer à chaque vol d'avion quand même. OK, c'est bon. Il y a déjà des gens qui ont commencé à nous envoyer des questions pour vendredi. Un hommage aussi, tu me feras penser quand je vais voir des choses. Oui, c'est le fun. Je veux t'amener... Bon, il y a hier le ministre Dubé qui nous a carrément dit, presque en pleine face, que... on profitait de l'urgence, qu'on allait niaiser à l'urgence. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Ouais. Le fameux système qu'ils ont mis sur pied il y a un an. Là, Pas un succès. Non, la plupart des gens ne savent même pas c'est quoi. D'ailleurs, je ne suis même pas à vous le nommer à ce moment-ci. Là. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Non? Oh boy. Là, tu me poses... Non, mais je regarde. Je vais le trouver, je vais te le dire. On jase, peu importe. Mais, tu sais, il veut vraiment nous éduquer, Fred, à lâcher l'urgence un peu. Tu sais, quand on est dans des situations de ce qu'il appelle le degré 5, degré 6, là, où, tu sais, on pourrait juste consulter quelqu'un. Le problème, c'est que... Ah oui, mais c'est assez... En tout cas, je vais te laisser finir. Là, ben, ça dépend à quelle heure tu as mal. Puis il y a pas les plans B et les plans C sont pas si diversifiés que ça. Là. Hey, consulte quelqu'un d'autre, OK? Ouais. Où? Qui? Ah, ben là, c'est pas mon problème. OK, ben là... Non, mais tu sais, jadis, ils avaient essayé avec les CLSC. Ils ont créé d'autres cellules, mais c'est pas si évident que ça au Québec là, de se faire soigner. Là. Ben, moi, en tout cas, je me rappellerai toujours de mon ami Jacques Hébert, l'ancien candidat du Canada au prix Nobel de la paix en 2006, qui avait un cancer et qui est allé se faire soigner à Cuba et qui disait à Cuba, tu traverses la rue, c'est écrit clinique médicale, tu dis je ne me sens pas bien et là, ils te prennent en charge, les scans, les ci, les ça, pas de petite carte, pas de tigidi, pas d'affaire à n'en plus finir.
basta. Cuba est un des pays les plus c'est reconnu. efficaces en matière de santé. Ouais. Tout ça avec une poignée de change. C'est vrai. Donc, moi, je veux bien aller ailleurs qu'à l'urgence, M. Dubé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais je connais pas grand monde, moi, à titre personnel, qui aime bien ça, aller niaiser 12 heures à l'urgence. Je sais pas, on ne tient peut-être pas avec le même monde, là. Ouais. Mais moi, mes amis, là, quand je me parle d'aller à l'urgence, habituellement, là, il y a mieux essayer de se rembotter le bras eux-mêmes que d'aller niaiser une journée complète. Mais ça, c'est moi puis c'est mes copains. Fait que, bref, tout ça pour dire, oui, ça va prendre des alternatives. Ceci dit, à sa décharge, peut-être, il y a maintenant des applications, des trucs de, comment ça s'appelle, c'est privé, je pense, Olive, puis machin, là, qui t'aident à trouver des rendez-vous. Tu peux avoir des rendez-vous par Zoom. Ce que je cherche en fait partie, là, ils ont mis sur pied quelques trucs, là, mais qu'on ne connaît pas. La plupart des Québécois, hier, à TVA, ils ont fait l'exercice, ils demandaient aux gens, vous connaissez ça, puis les gens, non, ils ne sont pas au courant. Puis de toute façon, ça a ses limites. Moi, je les ai déjà utilisés là, pour des cossins pas très graves. Mais quand, par exemple, tu fais une infection à la gorge, ben là, ils peuvent pas vraiment, ils sont obligés de t'examiner. Puis ça, habituellement, tu peux pas faire ça par Zoom. Donc, ça va prendre encore, ça pour dire, un paquet d'alternatives, de substituts, peut-être les faire connaître. Mais l'idée de désengorger les urgences, c'est pas vraiment Christian Dubé qui l'a eu en premier, là, cette idée-là. Là. Moi, depuis que j'ai à peu près... j'ai 3 jours, je pense, là, en 77, j'entendais parler de ça. Là. Mais on peut pas le blâmer d'essayer, par contre, Fred. Ah non, au contraire. Mais la question, c'est que si tu veux enrayer le fléau, il faut arriver avec des nouvelles idées, avec des solutions. Dire aux gens, les pas niaiser à l'urgence, ça me semble pas être trop porteur là, comme politique. C'est le même, je l'ai reçu hier. C'est comme, Puis comme tu l'as dit si bien, on n'est pas nombreux à vouloir aller passer 12 heures à l'urgence parce qu'on sait que quand il faut aller là, c'est pour longtemps, là, tu sais. Faut que tu t'ennuies, c'est un moyen temps. Tu sais, dans le temps, dans les années 60, quand ils ont emmené la télé couleur dans les urgences, il y en a qui étaient soupçonnés d'aller regarder les matchs du Canadien en s'inventant au show. mais en 2023, je pense que l'argument a perdu de la valeur un peu. Ben là, ils prennent plus de chance, ils mettent ça sur les téléromans l'après-midi, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un pays communiste comme Cuba a un si bon système de santé? Ben, il y a une bonne vieille blague qui dit que la bureaucratie engendre la bureaucratie. Hein? Okay. Aussitôt que... Et moi, puis je le dis en tout respect là, pour les fonctionnaires du domaine de la santé, là, je pense aux infirmières, aux préposés aux bénéficiaires, ce que je défends tout le temps là, dans mes chroniques, qui font un travail... Moi, ces gens-là méritent tout l'ordre du Canada, un après l'autre, c'est mon avis. Mais c'est plutôt le système qui s'est ultra, méga bureaucratisé. Écoute, c'est pas des farces, là. T'as encore des fax là-dedans, là. Ouais. Moi, j'avais besoin d'un rendez-vous pour faire une histoire courte. J'avais une hernie assez sérieuse dans le dos. J'étais allé voir un neurochirurgien au privé. Ça m'a coûté 600$. Mais dans le temps de le dire, il m'a dit, regarde, tout est beau, ça. Mais dans l'intervalle, ma clinique avait envoyé des demandes un peu partout pour que je puisse avoir tel type de traitement. J'ai reçu pas des fax, là, je te jure, là. J'ai reçu des appels 6 mois, 1 an et demi plus tard. OK, ben on serait prêt, là, on peut fixer un rendez-vous. Madame, ça fait 18 mois que mon problème est réglé. Je vous remercie, c'est gentil. Et je te jure, ma clinique avait envoyé, elle m'a dit, ben là, je vais vous faire parvenir ça, parce que là, vous pouvez leur envoyer des fax. Je dis, des fax? Je dis, j'ai pas de fax. J'ai dit, qui a encore un fax? Ben, elle dit le réseau de la santé. Bon, je te donne un exemple, je ne veux pas tomber dans des démagogie, là, mais on parle de bureaucratie, on parle de manque d'efficience, puis moi, je le répète, je ne blâme pas les employés là-dedans. Je blâme la machine, c'est la maison des fous, là, cette histoire-là. Guichet d'accès à la première ligne, c'est ce que je cherchais. Le GAP qu'on appelle. Merci, Carl, collègue Champagne, qui nous a envoyé le petit rappel, le petit aide-mémoire. Petite pause, tu as parlé des fonctionnaires et des abus. Quelque chose pour toi ce matin, c'est le Journal de Montréal. Journal de Montréal qui sort ça. On revient avec Fred. Tout excité. Oh, oui, je te sens excité. Oui. Le comédien La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Depuis Beaucaraton, mais pour un avant-dernier matin, j'insiste. Pour les 10 prochaines minutes encore, avec Fred, quelques minutes encore. Les voleurs de temps, tu connais, depuis l'avènement du télétravail, on les appelle comme ça, les gens qui volent du temps. Nature humaine oblige, j'imagine, mais il y a beaucoup de ministères qui sont frappés et arrive en tête le ministère de la Justice, Fred.
Ben, voyons donc. Je te jure. Je te jure. Mon maudit voyage. On parle de 41 avertissements, 15 réprimandes, 15 suspensions, 17 congédiements administratifs ou disciplinaires. Des gens qui se marquent des heures qu'ils ne font pas, qui s'inventent finalement une assiduité au travail. C'est un fléau. On s'entend qu'on n'est pas surpris, mais le ministère de la Justice arrive premier. Comment expliquer ça, Fred? Ben, vol de temps. Pas surpris. Moi, ça dépend. Là, je veux dire, j'en connais plein de fonctionnaires qui travaillent en télétravail, puis c'est du monde super diligent. Oui, là, oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Ben, non, vraiment pas. Là. Puis il y a beaucoup de fonctionnaires. Là, les chiffres dont tu me parles, évidemment, ça a l'air beaucoup, mais sur combien de fonctionnaires, tout ça, là, il y en a un sacré paquet là, d'avocats au ministère de la Justice. Moi comme je te dis, j'en connais, puis une, notamment, hier encore, elle travaillait jusqu'à 8-9 heures. Là. Je veux dire, c'est pas vrai là, que ce sont des jobs de slackers. Parfois, évidemment, c'est pas comme dans le privé. T'as une autre mécanique qui existe. Mais je vais dire une affaire, moi, en tout cas, tous ceux que je connais, puis là, ça inclut les procureurs de la Couronne et autres, je vais dire que les procureurs de la Couronne travaillent pas mal plus fort dans bien des cas que des avocats de pratique privée là, pour moins d'argent. Là. Ben merci de les défendre parce que tu sais que la conception des gens, souvent, par rapport aux fonctionnaires, elle est très négative, là, et péjorative. Ben là, les fonctionnaires, il y a plus qu'un type, mais moi, je te dis que comme procureur de la Couronne, leurs dossiers sont obligés de préparer ça le tard le soir, la fin de semaine. Ouais. Ils vont plaider, on appelle ça sur la gueule parce qu'ils ont juste trop d'affaires, ils ont juste trop de dossiers. Franchement, moi, il n'y a personne qui va faire en sorte que je les plante, ces gens-là, au grand contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pommes pourries ici et là. Bien, évidemment qu'il y en a. Puis ces gens-là, se faire sanctionner, ça va, mais de penser que c'est un problème qui est généralisé, ça, franchement, c'est une erreur. Puis, parlant de vol de temps, moi, ça me fait rire que ça vienne du ministère de Jolin Barrette, cette affaire-là. Parce qu'entre autres, puis moi, s'il y en a un qui nous vole du temps, c'est bien lui. Oh! À force d'adopter des projets de loi tout croche, déboîtés, qui amènent un paquet de procédures judiciaires. Combien que ça coûte ça, à l'État québécois, tu penses, ces projets de loi-là? Écoute, il y a une expression à l'Assemblée nationale, je te l'ai déjà dit, qui est proscrite, c'est-à-dire tu ne peux pas accuser un adversaire politique d'avoir Jolin Barretté son projet de loi. Oui. Qui veut dire botché. Tu n'as plus le droit de dire ça. Côté vol de temps, Jolin Barrette devrait se faire congédier comme ministre de la Justice. Alors, remarque que moi, ça fait bien mon affaire parce que je les conteste, ces lois, puis je gagne ma vie avec ça en bonne partie. Alors, merci, Jolin Barrette. Mais pour le reste, côté vol de temps, franchement, on va se garder une petite gêne. Bon, je vais quand même m'excuser à la dame qui trouve qu'on est tout le temps sur le dos de la CAQ. Excusez, madame, on n'était pas supposé aller là. Moi, je vous dis seulement, moi, madame, je m'excuse pas du tout. Je le sais. Je veux dire. Et dans un autre ordre d'idée, mais il y a comme un lien quand même, mais les délais à la Cour municipale à Montréal, on a accumulé un 4,3 millions que ça coûte en frais. On sort ça aussi. Excuse-moi, 4,3 millions de frais de quoi? Ben, de délais, à cause des délais à la Cour municipale. On est rendu à 4,3 millions. Ben, c'est parce que ça fait combien de temps que tous les juges en chef, les juges en chef, parce que ce sont des femmes maintenant, les trois, c'est-à-dire Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel, te disent clairement ceci, c'est très grave ce qui est en train de se produire. Il n'y a pas suffisamment de juges dans les trois cours. La Cour d'appel, c'est un peu différent. Il n'y a pas suffisamment de staff, et ça inclut des greffiers, ça inclut des agents de sécurité, ça inclut tout le personnel administratif. Pourquoi? Parce qu'on ne les paye pas, parce qu'ils quittent. Et là, il y a des journées de cours qui se perdent parce que, par exemple, une juge dit, moi, je ne peux pas procéder parce que j'ai justement pas de greffier. Tu peux pas avoir une audience sans greffière, là, c'est impossible. Donc, bref, et ça, c'est des cris d'alarme qui sont lancés depuis plusieurs années maintenant. La juge en chef, je crois que c'est de la Cour supérieure, Marianne Paquette, qui est par ailleurs excellente, a dit il n'y a pas très longtemps, si je ne fais pas erreur, qu'il y a plus de 50 000 dossiers qui sont à risque au Québec. Pensez-y, de 50 000 dossiers, donc des voleurs, des violeurs, des batteurs de ci, de ça, qui vont probablement bénéficier ultimement d'un arrêt des procédures parce que le système ne fournit pas. Puis ça, c'est pas, c'est démontré mathématiquement, là, ce ne sont pas des caprices. Donc, si on a un certain respect pour la règle de droit, puis j'espère qu'on en a encore parce qu'il n'y a pas de démocratie sans règle de droit, il va falloir y voir. Là. Puis Jolin Barrette, c'est bien une valeur, là, puis je le dis vraiment, je pense
en toute franchise, On le sait. est en train, depuis plusieurs années, de saccager ce qu'on avait, une des institutions les plus précieuses, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, qui, à ce que je sache, a toujours été reconnu comme étant une espèce de roc en matière de démocratie québécoise. Et ça, franchement, moi, ça me désole parce qu'il fait ça avec l'œil complice de François Legault qui laisse continuer de saccager la patente, même si tous les avertissements sont en ce sens-là. Écoute, il n'est même pas allé à la rentrée judiciaire de septembre. Un ministre de la Justice qui ne va pas à la rentrée judiciaire, là, c'est comme un ministre des Finances qui décide de ne pas faire le budget. Ah ben là, j'ai pas le temps. Ben, c'est parce qu'attends une minute, là. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Que là, on va en souffrir de ça parce qu'il y a des victimes de viol, de vol, de méfaits, de tout ce que tu veux, qui vont voir leur agresseur, qui vont voir le bandit être acquitté. C'est pas vraiment un acquittement, c'est plus un avis des procédures, mais ça revient un peu à la même chose. Donc, t'imagines-tu toute la perte de confiance envers l'institution? Moi, je trouve que c'est un des plus gros désastres du Québec actuellement, et puis à peu près personne n'en parle. Je trouve ça absolument déplorable. Charles, t'es là. Fred, on est rendu avec... Connais-tu le phénomène des zones neutres? On n'a pas beaucoup de temps, là, on en reparlera demain. Le phénomène des zones neutres. Oui, pas au hockey, là. C'est un endroit neutre où les gens peuvent, en toute sécurité... Des safe space en anglais. Oui, des safe space. Les gens peuvent se rencontrer avec surveillance de caméra et tout ça. Mont-Laurier, la sienne depuis hier. Ah ouais? Oui, on pourra en jaser peut-être demain. Mais je voulais juste te tenir au courant qu'il y a ça de nouveau dans ton Mont-Laurier. Oui, OK, ben je comprends pas trop, mais ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir faire des transactions. Mettons, tu T'achètes de quoi, je sais pas, moi. Ouais, tu trouves que le gars avec qui tu fais affaire, tu le trosses pas trop, fait que tu vas faire ça. T'achètes le chandail de Jonathan Drouin, bleu d'André Léonard. Oui, c'est ça. Si je le mets à vendre, si je me décide de le vendre, je vais aller me mettre à côté des caméras. À la zone neutre. Oui. À demain, salut! Salut! La petite vite de